Je tiens à reprendre la parole, d'abord parce que nous touchons un point aveugle de votre loi. L'intitulé de la loi concerne la lutte, en gros, contre les violences dans les manifestations. Or, cette loi ne prend qu'une part des violences, c'est-à-dire les violences côté manifestants. Les autres violences, jamais vous ne les prenez en compte dans cette loi, et c'est pourquoi nous avons toute une série d'amendements qui concernent les violences policières. Mais en l'occurrence, je vous parle du travail des journalistes, qui est empêché parfois par des personnes du côté manifestant, mais parfois aussi par des personnes qui sont du côté des forces de l'autre. Avez-vous les travaux de David Dufresne? Est-ce que vous les avez regardés simplement, ces travaux? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans les manifestations? Qui a arraché des mains? Vous les avez vus, les photos des reporters? Vous les avez vus sérieusement? Comment pouvez-vous avoir une cécité aussi grande et aussi grave et qui touche non seulement aux manifestants, mais y compris à la liberté de la presse et donc à un droit fondamental? Et notre amendement, mes chers collègues. S'il vous plaît, chers collègues, on se calme. Madame Autain, vous terminez, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas obligé de crier. Si je pense que, voilà. Je vais le dire très calmement, mais vous voyez que mes collègues couvrent ma voix au moment où je parle. Non, mais et je voudrais le dire sans crier, madame. Je vous le dis sans crier et je vous le dis même solennellement. Je suis et nous sommes choqués du fait que cette loi ne considère qu'un des deux côtés du point de vue des violences, que la logique de désescalade n'est pas prise en considération du côté du gouvernement qui a une responsabilité et qu'enfin la liberté de la presse qui a été entachée à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes ne suscite aucune réaction par un amendement de bon sens, si j'ose dire, dans cette loi.